J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Merci beaucoup pour vos nombreux messages. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages, nous ont demandé de nos nouvelles, se sont inquiétés de notre disparition très momentanée et de notre absence. Voilà, depuis 3-4 jours, nous ne diffusons pas les vidéos, les podcasts ou les articles sur algeriepart.com, les vidéos, les podcasts sur YouTube ou sur notre page Facebook au rythme habituel. Nous travaillons avec un rythme très intense, 3-4 podcasts par jour, 3-4 émissions, 3-4 vidéos, plus 2-3 articles des fois. C'était un rythme très intense. Vous savez, nous sommes des êtres humains, nous avons besoin de repos. Le psychisme, le physique a besoin d'une pause. Nous avons été obligés, nous avons été contraints d'observer une pause. Vous savez, travailler sur l'Algérie, c'est très compliqué. Je vous assure que ça mobilise de l'énergie, ça mobilise de la santé, ça mobilise beaucoup de temps, c'est beaucoup d'efforts. Avoir des sources, contacter des sources, recouper des informations, vérifier des informations, faire des enquêtes, de l'investigation, de la recherche en permanence, faire attention aux manipulations, aux fake news, au trucage ou aux manœuvres des guerres de clans qui divisent le régime algérien, ne pas tomber dans le piège de la désinformation. C'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de détermination, mais aussi pour une santé d'enfer, un état mental, un moral en fer, mais aussi une santé. Il faut avoir de la forme. Il faut avoir la forme. Je vais pas et nous avons préféré avant le début du Ramadan, Inch'Allah, donc je souhaite, nous vous adressons à l'avance tous nos voeux de félicité, de bonheur, de tranquillité, de sérénité pour le Ramadan de cette année 2024 qui arrive. On aura l'occasion de beaucoup en parler. On a un programme spécial pour le Ramadan, beaucoup d'émissions, de nouveaux concepts, beaucoup d'enquêtes, de dossiers, des révélations à faire sur des sujets, sur des enquêtes que nous menons depuis plusieurs semaines, voire pendant plusieurs mois pour certains dossiers très compliqués, très complexes. Donc c'est pour cette raison que nous, pendant cette semaine, pendant 4-5 jours, nous avons observé le repos du guerrier, on va dire, le repos du guerrier pour revenir en force, pour faire un retour en force. Alors, avant de faire ce retour en force, je voulais quand même donc partager, vous donner nos dernières nouvelles, vous remercier pour vos nombreux messages. Franchement, j'ai reçu des messages sur ma boîte mail, sur la messagerie Facebook, pour celles et ceux qui ont nos numéros, nos coordonnées, ils nous ont contactés, qu'est-ce qui se passe, on espère qu'il vous est rien arrivé. Merci beaucoup pour l'affection, la fidélité que vous nous portez, ça fait vraiment chaud au cœur. Mais quand même, au-delà de ce moment de cette gratitude, de cette reconnaissance que j'ai envie de vous témoigner, j'avais aussi envie de partager avec vous un coup de gueule qui s'impose parce que il y a un sujet particulièrement délicat. Pas délicat, c'est pas un sujet délicat, c'est un sujet qui moi particulièrement m'énerve un peu. Vous savez qu'aujourd'hui nous sommes le 8 mars, donc il y aura la diffusion de la fameuse émission Gérer dormir chez vous, qui a été consacrée à l'Algérie. Et cette émission a fait un énorme buzz avant même sa diffusion qui est prévue ce soir sur la chaîne RMC Découverte, la chaîne française. Et il faut dire que c'est un concept extraordinaire qui est il est vrai sur le plan télévisuel, sur le plan purement médiatique, sur le plan du journalisme pur et simple. C'est un concept qui n'a franchement l'un des concepts les plus originaux, l'un des contenus les plus originaux, les plus enrichissants sur la scène médiatique mondiale et pas uniquement francophone. Antoine de Maximi est un excellent reporter. Il a réinventé en quelque sorte le journalisme. C'est partir dans un pays, à la découverte de ce pays, sans équipe technique, sans assistant. Le seul journaliste, et ce film avec une spontanéité, avec un regard innocent et perspicace et lucide, juste l'envie de comprendre, et de rencontrer les gens et de comprendre comment ils vivent. Il a en fait modernisé l'art de voyager. Il a aussi modernisé en quelque sorte le reportage qui a été enfermé dans des carcans très classiques. Ceci dit, je ne comprends pas deux choses qui m'ont choqué et qui m'ont à chaque fois. Il y a un aspect que j'ai toujours dénoncé et que j'ai toujours condamné et qui m'énerve. Mais il y a un deuxième aspect qui est malheureusement une réalité, une certaine vérité sur notre pays que nous connaissons, mais qui m'énerve encore plus. Les deux aspects les deux enjeux de cette émission Gérer dormir chez vous, très attendue par les Algériennes et les Algériens, c'est d'abord le flicage
le flicage qui est apparu clairement tout au long du tournage de J'irai dormir chez vous en Algérie et le complexe de l'étranger. Ce complexe de l'étranger qui, franchement, nous fait chier. On en a marre de ces Algériennes et Algériens qui attendent toujours avec impatience qu'un journaliste étranger connu ou qu'une émission très connue à l'étranger parle de leur pays pour montrer leur fierté, pour afficher leur fierté. Alors que quand nous journalistes, nous parlent de l'Algérie, de sa splendeur, de sa beauté, personne ne leur accorde le moindre intérêt. Je vais commencer d'abord par le premier aspect, le flicage. Vous avez tous certainement vu les extraits diffusés sur leur page Facebook par l'équipe de J'irai dormir chez vous par Antoine de Maxime. Antoine a diffusé donc des extraits, notamment un extrait à Gherdaya. On voit clairement Antoine, il est fliqué. Il y a un policier qui le suit partout. Les gens à Gherdaya ne pouvaient même pas l'inviter chez lui, chez eux plutôt, pardonnez-moi pour cette lapsus. Ils ne se sentaient clairement pas à l'aise à Gherdaya notamment, parce qu'il y avait un policier en civil qui le fliquait, qui le suivait, qui l'encerclait, qui le surveillait. Et les habitants de Gherdaya n'avaient pas le droit d'inviter Antoine comme ils voulaient, n'avaient pas le droit de l'héberger comme ils voulaient. Et d'ailleurs, on voit dans cette scène extrêmement gênante, extrêmement humiliante pour l'Algérie, extrêmement honteuse pour l'Algérie. L'Algérie est un pays qui a toujours été ouvert, qui a toujours été hospitalier, qui a toujours été chaleureux, qui a toujours été accueillant avec ses visiteurs. On voit Antoine de Maximi qui parle avec un habitant de la communauté mozabite de Gherdaya. Et le policier, il est juste en face, il le suit, il écoute, il filme tout. Et l'habitant lui dit, voilà, je peux rien, je peux pas, j'aimerais bien t'inviter chez moi, mais je peux pas, il faut demander au monsieur, il faut que tu restes à l'hôtel et demain, on verra ce qu'on peut faire. C'est clair, il y a eu un flicage, il y a eu de la censure, il y a eu une pratique qui est dégueulasse, celle du régime algérien, une pratique de contrôle et de surveillance du contenu qu'allait diffuser ou là que voulait réaliser Antoine de Maximi. Gherdaya, c'est une région pour le régime algérien sensible, il y a une minorité, la minorité mozabite et badite. Le régime algérien n'aime pas les minorités, n'aime pas la diversité. Il a toujours nourri le culte d'un pays uni, indivisible autour de l'arabité et de l'islam sacré, alors que dans notre pays, c'est une mosaïque de culture et d'identité et que nous sommes fiers de cette diversité et de cette pluralité. Mais le régime algérien n'aime pas ça et ce flicage est une honte. Le flicage a toujours existé en Algérie. À l'époque du régime de Bouteflika, les journalistes étrangers, quand ils sont venus, il y a eu du flicage. Je vous rappelle, rappelez-vous en 2015, l'équipe de Thalassa, elle a réalisé un excellent documentaire sur l'Algérie qui avait cartonné, qui avait buzzé, qui avait fait des millions de vues, qui a suscité des polémiques, des débats, qui a déchaîné les passions. C'était en avril 2015, l'Algérie, la mer retrouvée, l'un des meilleurs documentaires qui a été réalisé par la presse étrangère, par une télévision étrangère sur l'Algérie. La même chose, les journalistes étrangers devaient avoir des autorisations, devaient être suivis, devaient être encadrés par des mesures de sécurité. Officiellement, le régime algérien justifie ces mesures, ce flicage, par des mesures de sécurité pour protéger les journalistes étrangers contre des éventuelles attaques terroristes, des kidnappings, des prises d'otages, etc. Ça, c'est légitime. À l'époque de Bouteflika, les journalistes étrangers arrivaient à travailler. Les flics qui les suivaient, que ce soit les agents des services secrets ou les renseignements généraux, dans la DGSN, dans la police algérienne, les suivaient, les accompagnaient de façon gentille, de façon correcte, de façon plus ou moins amicale. Là, par contre, avec le régime Tebboune, c'est une honte. Le policier, il va dire Antoine de Maximi, il montre le policier. C'est-à-dire que le régime algérien assume son flicage. À l'époque de Bouteflika, jamais un journaliste étranger n'aurait pu filmer un flic algérien. Sauf s'il le fait en cachette. Et les flics algériens à l'époque, les éléments des renseignements généraux, les éléments des services secrets algériens étaient très intelligents pour nouer des relations amicales avec les journalistes étrangers, pour ne pas se faire ridiculiser, pour ne pas gagner, ne pas susciter leur hostilité, pour rester, ils les suivaient de façon très discrète. Très discrète. Ils étaient discrets. La Casbah, Souiqa la Constantine, la Casbah d'Alger, c'est des Boumedine Fiouar, dans le désert algérien. Ils les suivaient de manière, il y avait un convoi qui les suivait, mais de manière discrète, sans peser sur leur travail, sans forcément les empêcher de travailler, sans forcément intervenir de façon aussi directe et aussi brutale dans leur contenu, ou là dans la réalisation de leur sujet. Là, on voit une ingérence. Le policier qui dit à Antoine de Maximi, non, tu peux pas parler, tu peux pas rencontrer les gens, tu peux pas passer la nuit ici, il faut se contenter de cela. C'est grave. En fait, c'est la DGSN ou là c'est les services de sécurité en Algérie qui ont été quelque part le rédacteur en chef de J'irai dormir chez vous en Algérie. Ça, c'est inacceptable. C'est une pratique honteuse. Et Antoine de Maximi était clairement mal à l'aise. Il a filmé ce
malaise. Et encore une fois, ça confirme que l'Algérie, ça va donner l'image d'une Algérie qui est une sécuritocratie, qui est une caserne à ciel ouvert, une immense caserne, qui est une dictature, que les services de sécurité, que les flics, que la sécuritocratie s'impose dans la vie privée des gens et que personne, qu'aucun un étranger ne peut venir en Algérie de façon confortable, de façon décontracté pour rencontrer ce peuple algérien magnifique qui a tant d'histoire et tant de richesses à partager avec les étrangers. C'est tout simplement dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ça donne une mauvaise image de notre pays. Comment voulez-vous qu'un touriste étranger il dit le bled? Donc je suis un étranger, un Allemand, un Suisse, un Italien, un Français. Je regarde, j'irai dormir chez vous, je vois comment le Antoine de Maximi, comment il s'était fliqué, comment il était suivi, encadré, surveillé par un... J'ai pas envie de venir dans ce pays-là, c'est la Corée du Nord. J'ai envie de venir dans un pays, je veux dormir chez quelqu'un à Gardaya, il est où le mal? Mais les autorités algériennes disent que non, pourquoi ils ne voulaient pas? Parce qu'ils ont peur qu'on parle politique. Voilà, ils ont eu peur que les gens de Gardaya parlent politique avec Antoine, dénoncent les arrestations arbitraires, dénoncent la dictature, dénoncent les persécutions, etc. Et le régime algérien n'a pas envie de faire que cette vérité éclate au monde entier. Mais arrêtez de persécuter les gens. Arrêtez de persécuter les Algériennes et les Algériens, et les Algériennes et les Algériens ne diront pas aux journalistes étrangers qu'ils sont persécutés. C'est aussi simple. En plus, on a l'image que l'étranger est forcément un espion. Sur l'Égypte Bladna, tout étranger qui vient en Algérie, il faut qu'il soit suivi, identifié, encadré, fliqué, parce qu'on a l'impression qu'il est un espion. Il faut arrêter de dire, on n'a pas l'arme nucléaire. On n'a pas l'arme nucléaire, on n'a pas un arsenal nucléaire, on n'a pas une technologie, on n'a pas la sixième génération, on n'a pas la 5G, on a la 6G, on n'est pas en train de fabriquer des satellites. Il faut arrêter de cette mentalité de considérer tout, de réduire tout étranger à un espion potentiel. Et ça, on ne pourra jamais se développer avec cette mentalité-là, avec le flicage, avec cette sécuritocratie pesante qui étouffe l'Algérie. On ne pourra jamais ni ramener les touristes étrangers, ni développer notre secteur du tourisme, ni s'ouvrir sur le reste du monde. Et on rate des milliards de dollars et d'euros de richesses que nous pouvons créer chaque année grâce au tourisme, grâce à ces voyageurs étrangers qui veulent découvrir notre pays, qui est l'un des pays les plus mystérieux, les plus intrigants et les plus énigmatiques du monde. Parce que c'est l'un des derniers pays fermés au monde. Et cette séquence, à Gardaya, avec le flic algérien, qui suit et qui encadre et qui force la main à Antoine de Maximi pour ne pas montrer ou pour ne pas réaliser certaines séquences, ça confirme encore une fois la très mauvaise image de l'Algérie, d'un pays qui n'est pas accueillant, qui est une caserne à ciel ouvert. C'est une honte d'avoir exercé des pressions sur Antoine de Maximi. Deuxième aspect qui m'énerve, et c'est ce que je fais référence à ce qui s'est passé en 2015 avec Thalassa. À chaque fois que des étrangers parlent de notre pays, ces étrangers sont suivis, sacralisés, félicités, salués, aimés, adorés, likés, partagés. Mais quand des journalistes algériens parlent de l'Algérie, personne ne les suit, personne ne leur accorde de l'intérêt. Si Antoine de Maximi était un Algérien qui ferait la même chose, qui partirait à la découverte de son pays, il ne va jamais susciter le buzz. Au contraire, ils vont le critiquer, se boire et des loulous machakil. Parce que on a un complexe, le complexe d'infériorité par rapport à l'étranger. Comme nous manquons d'amour, les Algériens, ils ont trois problèmes. Ils veulent être aimés par le reste du monde, ils ne se sentent pas aimés par le reste du monde. Ils veulent être connus par le reste du monde parce que personne ne connaît suffisamment notre pays, vu que c'est un pays qui a été longtemps fermé et n'a jamais été connu à sa juste valeur. Et ils veulent être fiers. C'est les trois problèmes du caractère, de la personnalité des Algériens et des Algériens. Je connais mon peuple, j'en suis un. Je fais partie de ce peuple que j'adore et pour lequel je milite et pour lequel je me sacrifie pour qu'il puisse vivre heureux dans notre pays, dans notre chère Algérie. Mais nous avons ces trois défauts. On cherche toujours à être aimé, on cherche toujours à être connu et on cherche toujours à avoir un sentiment de fierté. Pourquoi? Parce que nous avons tellement été malheureux de ce sous-développement dans notre pays, tellement malheureux de l'isolement que nous avons vécu dans notre pays, tellement malheureux des malheurs successifs qui se sont abattus sur notre pays, une indépendance confisquée, les événements d'octobre 88, les différents printemps berbères, la décennie noire devant les années 90. On n'a jamais trouvé un motif d'être fier. Ou le football, les réalisations de l'équipe nationale, ou quelques exploits géopolitiques à travers des événements internationaux où l'Algérie a eu des positions extrêmement courageuses et admirables, ou des journalistes étrangers qui viennent en Algérie et qui disent « Ah, l'Algérie, c'est le paradis sur Terre ». Mais non, on sait que notre pays est un paradis sur Terre. Moi, j'ai pas besoin d'Antoine de Maximi, ou de Thalassa, ou d'un blogueur américain, ou d'un blogueur anglais, ou d'un italien, ou d'un français. Moi, je connais la valeur de mon pays. Mais c'est à nous de raconter notre pays.
Ce qui est une honte pour nous, c'est que nous sommes obligés d'attendre qu'une télévision étrangère envoie un journaliste en Algérie pour parler de la beauté et du patrimoine algérien et du prestige de notre pays et de son charme, etc. Alors que nous pouvons le faire. C'est à nous de le faire. Ici en France, c'est les médias français, c'est l'appareil médiatique français, c'est les intellectuels français qui parlent de leur pays, de sa valeur, de son histoire, de son patrimoine. Or que nous, quand on le fait, on nous casse. Moi, par exemple, j'ai fait à 2 reprises l'Algérie positive. J'ai fait le tour de l'Algérie à 2 reprises entre 2015 et 2016. À 2 reprises, j'ai fait tout mon pays. Moi, je suis l'un des rares journalistes algériens, j'ai fait toutes les wilayas. J'ai fait toutes les wilayas du pays, l'Est, l'Ouest, le Sud. J'ai fait les frontières marocaines, les frontières tunisiennes, les frontières du Niger, les frontières du Mali. J'ai tout fait dans mon pays. J'ai fait 2 fois le tour de l'Algérie, dans l'Algérie positive, où nous avons produit, à l'époque c'était Algérie Focus, des capsules qui montrent la valeur de notre patrimoine. Jtaïbi, la ville de Tafilet Ferrerdaya, des villages qui développent, des villages en Kabylie qui développent une nouvelle culture écologique, Oran, Alger, Annaba. On n'a pas laissé un coin en Algérie où j'ai pas été pour rencontrer des membres de la société civile, des artistes, des entrepreneurs qui créent de la richesse, qui font avancer notre pays. Jamais nous n'avons été soutenus. Jamais nous n'avons été soutenus. Quelques-unes de nos capsules ont été rediffusées par le Jazairiya, la chaîne de télévision qui a été fermée d'ailleurs en 2021. C'était en 2016. Mais on n'avait jamais été soutenus, ni par le gouvernement, ni par les autorités. Au contraire, on nous envoyait les policiers pour nous faire chier, des gendarmes, pour nous surveiller, pour nous demander des autorisations. On n'avait pas les financements, les sponsors étaient sous pression. Il ne fallait pas donner de l'argent à ce média qui est indépendant, qui critique le pouvoir, mais qui essaie de réaliser de belles choses et qui essaie de parler aussi des belles choses de l'Algérie positive. On nous a mis que des bâtons dans les roues. On nous a mis que de les... À chaque fois qu'un Algérien essaie de faire des bonnes choses en Algérie, essaie de parler de son pays, de le promouvoir, de créer des richesses dans son propre pays, d'entreprendre dans son propre pays, de faire de son d'apporter une valeur ajoutée à son pays. Il est cassé, il est concurrencé, il est concurrencé, il est cassé, il est découragé, il est démoralisé. On lui met des bâtons dans les roues, on lui crée des problèmes. Tout ça parce qu'il y a un complexe. Nous avons un complexe. Nous voulons toujours que les étrangers viennent chez nous. Mais quand un étranger il vient, quand il joue à ça, qu'il joue, je m'attire dormir chez vous, le tapis rouge, les policiers les accompagnent, les protègent. Mais le journaliste algérien, quand il se bat pour son pays, il finit en prison. Ou il est condamné à mort, il est forcé à l'exil, ou il finit en prison. Il y a eu des journalistes algériens qui ont fait un bon travail sur leur pays. Mais leur travail n'a jamais été valorisé, n'a jamais été promu, n'a jamais été pris en considération. Pourquoi? Parce que quand tu t'appelles Abdou, ou Hamida, ou Bachir, t'as pas de valeur. T'as pas de valeur que ce soit aux yeux de la population algérienne, comme aux yeux de nos autorités. Jamais les Algériens et les Algériens ne se sont passionnés pour un travail, pour un reportage qui a été bien fait par un journaliste algérien. Il y en a eu, soit dans la presse écrite, soit dans la presse électronique, ou dans la presse télévisuelle. Il y en a eu des reportages. Mais quand il y a J'irai dormir chez vous, là, il doit aller le buzz, ou oui, je sais pas quoi. Je trouve ça grave, ce complexe de l'étranger. Il est temps d'en finir. Il est temps de valoriser l'algérianité. Il est temps de valoriser aussi notre capacité à raconter notre pays, à le décrire, à le promouvoir. On est capable de faire cela. On n'a pas besoin forcément d'un buzz, de se passionner autour d'un buzz qui a été créé par un média étranger, ou là par une émission qui vient de l'étranger, ou là par un journaliste étranger. On est capable nous-mêmes de raconter cette beauté exceptionnelle de notre pays. Il faut juste qu'on nous donne la liberté et les moyens nécessaires de travailler.